Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je refais une saison signe astrologique. Évidemment, nous sommes dans la saison du Gémeaux, donc je redémarre avec vous mes Gémeaux et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, j'ai décidé de vous faire un tirage bilan du mois, mais en réalité, c'est plutôt le bilan mi-année, puisque nous sommes au mois de juin. Donc, on aura un premier tirage avec l'oracle quantique. Ensuite, je recouvre pour faire un deuxième message avec le tarot. En troisième message, je vous fais un spécial sentimental passé, présent, futur, comme j'ai fait sur les précédentes vidéos. Et on aura couvert ce reading. N'oubliez pas que si vous voulez me contacter pour une guidance privée, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Il suffit juste de cliquer sur les liens. Pour me soutenir, c'est pareil. Et bien évidemment, je vous demanderai de liker et de vous abonner à ma chaîne, très important pour ma visibilité. En ce moment, j'en ai besoin, j'ai perdu beaucoup de visibilité, donc je vous en remercie par avance si vous faites ce geste. Ça me permet de recevoir du soutien de votre part et c'est super sympa. Voilà, donc on y va. Première énergie, la leçon que vous avez compris du passé. Et nous avons avec l'oracle quantique Gaïa. Gaïa qui me dit, les amis Gémeaux, que vous avez conscientisé quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il faut savoir remercier notre mère Terre, Gaïa. C'est celle qui nous apporte au quotidien toute la force dont nous avons besoin pour affronter les aléas de la vie. On a compris aussi que l'importance d'être solidement ancré en nous, d'accord, de ne pas se laisser déstabiliser par des forces qui voudraient nous faire croire finalement le contraire, nous mettre des bâtons dans les roues, des forces qui sont dans de mauvaises vibrations et qui se mettent en travers de notre chemin. Et on a compris qu'il fallait accepter finalement le fait que nous sommes une partie de Gaïa, comme tout un chacun, comme tout être vivant, avec une conscience, un mental et une matière. Et nous en sommes très honorés et nous avons envie finalement d'envoyer des messages de gratitude envers Gaïa, parce que voilà, on a compris que qu'est-ce qu'était la source, qu'est-ce qu'était le grand tout finalement. Et donc c'est un grand pas en avant pour vous les Gémeaux, hein, vous qui êtes le maître du cérébral, de l'intelligence, avec un grand échange, une facilité d'échange dans la communication. Eh bien, pour une fois, vous changez votre cap et vous partez vraiment dans des dimensions beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus reliées avec votre âme intérieure. Donc, ça commence très très bien les Gémeaux. Où vous en êtes actuellement? Nous avons conscience qui vient me dire, les amis Gémeaux, que vous avez pris conscience finalement de votre vraie mission divine, celle pourquoi vous êtes arrivé sur Terre. Vous avez compris quel est votre rôle parce que vous vous connectez le plus possible au moment présent, d'accord? Vous ne voulez plus penser au passé ni au futur parce que ce qui compte maintenant dans votre vie, c'est vraiment de vivre à fond les instants présents de façon chronologique, hein, d'accord? Sans se poser de questions. On a compris quelque part que tout est lié et que tout être vivant finalement accompli dans la complétude doit être conscient dans l'instant présent. Car seul l'instant présent compte, seul l'instant présent existe. Nous ne sommes que vibrations finalement d'énergie qui cherchons à s'élever et être connectés à 100% avec la source. Donc, ça vient me dire aussi que vous êtes en train de vous libérer, les amis Gémeaux, de vos fardeaux. Voilà, les fardeaux du passé sont conscientisés, les leçons du passé sont apprises et vous êtes en train de vous détacher justement de tout ça. Pour vous rediriger vers une vie qui vous correspond beaucoup mieux à 100% avec vos valeurs et votre enfant intérieur. Voilà. C'est vraiment deux très fortes énergies. On commence très très fort les Gémeaux. La leçon que vous avez conscientisée donc dans le présent, eh bien c'est la paix. La paix qui vient me dire que pour retrouver finalement la paix et l'harmonie, afin de reprendre le chemin de votre mission de vie, vous devez être parfaitement relié à votre intuition. Donc ça, c'est ce que vous avez compris dans le passé, dans le présent.
parce que vous êtes en pleine conscience, hein, on le voit bien. Et ce que vous avez conscientisé finalement dans l'instant présent, donc cette leçon, hein, qui est de vraiment de se replonger dans une énergie d'harmonie, d'équilibre, eh bien ça va vous permettre de vous mener finalement tous vos combats avec la force juste et nécessaire qu'il vous faudra à ce moment-là. Et donc c'est quelque part, c'est ça la conclusion que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire une conclusion très simple, c'est que le passé doit être clôturé, d'accord, et surtout, il est temps de vous consacrer à ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, à savoir donner déjà à vous-même cette harmonie et cette paix, d'accord, ce qui vous permettra finalement de rayonner cette énergie autour de vous, et donc vous allez pouvoir apporter aussi cette paix, cette harmonie, cette joie autour de vous, d'accord. Donc en gros, c'est très simple ce qui se passe, les amis Gémeaux. Il y a une énorme prise de conscience qui a été faite, d'accord, durant certainement ces 6 premiers mois de l'année. On le sait, beaucoup de changements planétaires sont à l'origine de ça. Pluton Verseau, Uranus, je crois qu'il va rentrer dans le Jupiter dans pas très longtemps. Il y a en Cancer, ah là là, bon, je vous ferai un point sur mes cartes du ciel dans pas très longtemps sur ça, mais on a beaucoup de changements. Je sais que Saturne, Neptune sont en train d'être dans de belles planètes en ce moment. Il y a évidemment Pluton, mais voilà, ça va basculer dans pas très longtemps puisqu'elles vont être en rétrograde. Mais je reviendrai sur ça, ce n'est pas le sujet. Là, on est dans les Gémeaux. Ce que je veux vous faire comprendre, les amis Gémeaux, tout simplement, c'est que il y a vraiment une prise de conscience énorme. Vous avez compris qui vous êtes, quelle est votre place dans cette terre. Vous êtes en train de remercier Gaïa parce que justement vous savez pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission de vie, vous avez pris conscience de ça. Vous comprenez aussi qu'il faut vivre l'instant T, que le passé doit être clôturé pour pouvoir se rééquilibrer dans vos forces. Et vous avez compris que votre mission de vie finalement, c'est de donner de la paix. À la fois pour vous-même, donc retrouver cette paix intérieure, et à la fois le fait que vous allez retrouver votre paix intérieure, donc vous allez vous réaligner avec toutes vos valeurs, tous vos chakras, etc., etc., et bien ça va rayonner sur votre entourage, ce qui va permettre aussi à votre entourage de retrouver, de commencer à toucher du doigt cette paix. Donc c'est un très très beau message. Quels sont vos obstacles? Nous avons le phare. Le phare qui vient me dire, les amis Gémeaux, que votre obstacle pour le moment, c'est que vous n'arrivez pas encore à percevoir parfaitement la lumière qui vous sert de guide à l'intérieur de vous-même. C'est normal, vous êtes en plein cheminement. Donc, il ne faut pas s'affoler, mais ça va venir, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que vous êtes en train de conscientiser, c'est que on a tous cette lumière à l'intérieur de nous. C'est cette lumière qui nous sert de guide, c'est cette lumière qui veille sur nous. Ce n'est qu'une question de temps, mais vous allez retrouver cette lumière intérieure afin de vous faciliter le chemin, les choix à faire en ce qui concerne le chemin à prendre, celui qui vous correspond le mieux, celui qui vous est destiné. Donc, il y a encore certainement quelques combats, quelques obstacles à franchir afin d'atteindre cet objectif, d'accord, c'est-à-dire de se remettre sur le bon lien, le bon chemin, mais c'est en train d'arriver. Vous êtes en train d'équilibrer toute votre partie inconsciente, toute votre partie âme, toute votre partie matière, spirituelle et mentale. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Je pense qu'il y a certainement qu'il y a encore des gros combats à livrer dans cette dernière partie de l'année, dans ces 6 mois à venir, et c'est ça qui va vous mener à cet aboutissement de retrouver la voie à l'intérieur de vous, tout simplement. Alors, comment vous allez vous comporter en termes de communication et d'action? Donc ça, c'est votre prédilection, hein, les Gémeaux. Nous avons Renaissance. Renaissance qui est une magnifique carte parce que ça veut dire que vous allez réussir à vous libérer de tout ce qui a pu vous conditionner par le passé, de tout ce qui a pu vous faire souffrir. Donc vous allez réussir à vous libérer de tout ça par la parole, par certaines actions, par des communications bien ficelées.
vous allez vraiment atteindre un plein pouvoir en termes de communication. Vous allez vraiment être parfait dans les moments où vous allez devoir communiquer des choses importantes. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous battre face à ces derniers obstacles qui vous entravaient et surtout vous sortir de cette emprise malsaine que vous avez certainement vécue depuis quelque temps. D'accord? Il est temps d'atteindre un nouveau départ et de renaître tel un phénix finalement qui va revivre de ses cendres. Tel finalement, j'ai envie de vous dire aussi, un dauphin qui sort de l'eau pour reprendre son souffle. C'est cette sensation que j'ai. Vous êtes en train vraiment de sortir du plus profond, d'accord, seuil que l'on peut atteindre dans une vie, d'accord, mais vous êtes en train de ressortir, mais puissance 1000 en fait. Puissance 1000. Là, il y a un élan là qui est en train d'arriver à vous, une force qui part vraiment de la tête aux pieds là, qui fait que honnêtement, quand vous allez vous battre, encore une fois, vous allez vous battre avec hargne, vous allez vous battre avec toutes vos forces et ça va payer les amis. Ça va payer parce que là, vous êtes en train de revivre une renaissance. D'accord? Vous êtes en train de vous faire sortir le rugissement le plus fort, d'accord, que vous pouvez faire, tel un lion là qui est en train de faire comprendre à toute la savane qui c'est le roi, quoi. Voilà. Là, vous êtes en train de nous montrer une force d'un signe de feu quelque part. Hein. J'ai envie de vous dire, Bélier, Lion, Sagittaire, là, c'est en vous, quoi. C'est en vous. Je crois que c'est parce que le Jupiter, il arrive en Gémeaux. Voilà, il me semble. Enfin, c'est où Jupiter ou... Il me semble que c'est Jupiter. Hein. Mais bon, j'arrête de m'éparpiller. Je suis en train de m'éparpiller. Je sais pas pourquoi. Ça doit être certainement les énergies du Gémeaux. Mais je me reconcentre. Je me reconcentre, les amis Gémeaux. Je me reconcentre. Mais je vous jure, ça me prend aux tripes. Ce qui est en train de se passer dans votre vie, mes Gémeaux, ça me prend aux tripes et ça me touche énormément. Je suis ultra heureuse que vous arriviez à atteindre ce sommet quand vous allez arriver à cette renaissance. C'est magnifique. On va voir votre véritable force. Vous allez nous la montrer de but en blanc. Voilà. De but en blanc à 150%. Donc, c'est magnifique. Voilà. Bravo, les Gémeaux. Comment ça va se passer au niveau matériel? On a transcendance. Transcendance qui vient me dire que vous vous dirigez complètement vers une transformation radicale, supérieure, que vous allez atteindre un niveau au-delà de lequel vous étiez en termes de matériel. Donc, après ces épreuves finalement que vous allez traverser, que vous êtes en train de traverser, vous ne serez plus jamais les mêmes, les Gémeaux. Vous sortez vraiment de vos limites. D'ailleurs, je pense que pour vous, les limites, ça n'existe plus. Voilà, c'est à vos yeux, c'est fini. Il y a plus de limite pour vous. Ce n'est plus la peine de se mettre des barrières. Brisons nos chaînes, sortons de notre zone de confort et explosons finalement avec toute l'énergie que l'on a à l'intérieur. Faites exploser cette énergie, les amis. D'accord? Vous êtes en marche vers une grande révolution dans votre vie. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable, de vous surpasser, de montrer, de révéler votre plein potentiel. Donc, étant donné qu'on est dans le monde du matériel, ça me dit que en termes de professionnel, réussite de carrière sociale, etc., il y a un gros changement qui se profile à l'horizon et ça va être vraiment quelque chose qui va réussir. D'accord? On voit déjà que vous avez la force avec la renaissance, mais alors là au matériel, vous allez tout casser. L'amour. Quelles seront vos énergies? On a air, magnifique, c'est votre élément, c'est votre élément de prédilection, l'air. Donc ça vient me dire quoi? Ça vient me dire, les amis, que vous allez vous sentir libre de vous exprimer avec franchise, sans regret, sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur votre entourage. Vous vous sentez léger, comme si il y avait un gros poids qui venait de disparaître. Vous vous sentez de nouveau à l'intérieur de vous le souffle de la vie, finalement vous remplir de son énergie si précieuse et vitale. Et vous êtes finalement, on l'a dit, hein, comme Avatar, vous êtes le maître de l'air. Rien ne peut vous déstabiliser. Vous savez comment tirer profit de cette force en toute situation, les amis. Donc ça vient me dire que en termes de relations sentimentales et amoureuses, vous allez être vous-même à 150%. Il n'y a pas de masque. D'accord, vous n'allez pas porter de masque, vous n'allez pas être dans le mental, bien au contraire. Vous allez nous montrer
ce que c'est un Gémeaux relié fortement à son intuition. Vous n'allez pas hésiter à vous imposer en disant ce que vous pensez en toute franchise, en toute sincérité, voilà. Donc, les gens qui sont en face de vous, s'ils restent en face de vous, c'est qu'ils ont accepté qui vous étiez. Donc, ça veut dire que finalement, vous allez faire un ménage. Le ménage va se faire naturellement. Mais c'est quelque chose que vous voulez. Donc, c'est quelque chose que vous maîtrisez en plus. Hein. La légèreté, voilà. Vous vous sentez tellement libéré, tel un cheval qui sauvage, qui court dans la nature. Donc, vous vous sentez tellement libéré que finalement... voilà, qui même me suivent en fait. Voilà, ceux qui sont en face de vous, qui vont rester, eh bien, ce sont les vrais, les bestes, et ceux qui finalement s'en iront, eh bien, ça veut dire que ils doivent s'en aller, que c'est un ménage, une épuration, une transformation. Donc, c'est parfait. Voilà, tout est en train de se rééquilibrer dans le bon sens du terme en fonction de qui vous allez nous montrer, qui vous allez rayonner. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette partie. Et quelles seront vos forces spirituelles, les amis Gémeaux? On a porte qui vient me dire tout simplement que vous sentez qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, qui sont sur le point de s'ouvrir. Il y a de nouvelles perspectives aussi qui s'offrent à vous. Le Gémeaux retrouve son parfait équilibre entre ces deux moitiés, d'accord, ces forces opposées hein, dans le signe du Gémeaux, hein, le yin, le yang, bien évidemment, puisque vous êtes le seul signe double, ayant ces deux forces en vous en même temps, d'accord, en partie équilibrée, sauf bien évidemment avec les aléas de la vie, et c'est pour ça que c'est pour vous un combat perpétuel de toujours rééquilibrer ces deux forces. Donc ça vient me dire finalement que vous êtes prêt, vous sentez que vous êtes prêt à passer cette porte ou ces portes qui vous emmènent vers un nouveau schéma de vie, un état de transformation, d'accord? Fini finalement, comme je vous ai dit précédemment, les conditionnements, le fait de rester dans une zone de confort. Non, là on a envie vraiment de faire place à l'inconnu. Alors je sais, c'est pas dans votre nature, mais je vous garantis que cette mi-année là qui est en train d'arriver, c'est vers ce quoi vous tendez. Voilà, vous êtes vraiment en train de partir à 180 degrés, on l'a vu, vous êtes un phénix qui renaît de ses cendres, parce que vous êtes en train d'épurer, d'accord, tous les fardeaux, tout ce qui a pu vous faire souffrir dans le passé, et le fait d'épurer tout ça, eh bien, vous êtes en train radicalement de changer de mentalité, de façon de voir les choses, plus évidemment relié à votre parine, d'accord, plus ancré aussi et aligné avec tout ce que vous pouvez être aligné, hein, de la tête aux pieds, d'accord, en termes de chakra. Donc c'est voilà, c'est là vous menez un combat, vous menez votre combat déjà, et ce combat il se déroule vraiment parfaitement bien. Voilà. C'est clair et net que ça va pas être facile parce que je sens quand même que les obstacles qui vous font face, ce sont de lourdes épreuves, les Gémeaux. C'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de mes tripes, mais on sent que vous avez vraiment une force incroyable pour surmonter ces obstacles. Et je vous garantis que si vous passez ce cap, si vous passez cette porte, si vous passez cette transition, si vous renaissez de vos cendres, eh bien vous vous dirigez vers le meilleur de ce que peut vous apporter cette vie sur Terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur à court terme? Dans l'avenir, on va dire à court terme, on a naissance. Naissance qui est tout à fait logique, qui vient me dire qu'il y a évidemment de la naissance dans votre entourage de nouveaux projets. Ça peut être aussi la symbolique de votre renaissance tout simplement. D'accord? Vous êtes en parfaite concordance avec vos vraies valeurs, celles que votre enfant intérieur vous insuffle depuis moult années et moult jours et semaines et mois, d'accord? Tout redevient neuf en fait dans votre vie. C'est comme si finalement vous venez d'arriver sur Terre, vous venez de réouvrir les yeux pour la première fois sur Terre. Donc ça vient me dire que c'est le moment pour vous de vivre pleinement les choses, d'accord, avec ce nouveau regard, d'accord, sur la vie. Et bien évidemment, c'est le moment de vous épanouir au maximum avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Voilà, tout simplement. C'est ça qui va se passer dans l'avenir. C'est ce que je vous ai dit.
plus vous allez épurer, plus vous allez vous battre avec ferveur, plus vous allez vous transcender et plus vous allez repartir à zéro dans le vrai monde qui vous attend, les Gémeaux, tout simplement. De quoi devons-nous nous méfier? Nous devons nous méfier des illusions. Nous avons la lune, d'accord? Nous devons nous méfier des gens qui portent des masques. Nous devons faire confiance en nos intuitions parce que nous allons sentir autour de nous des gens qui sont faux, des gens qui nous mentent depuis trop longtemps. Il faut que ça cesse, d'accord? Nous devons nous méfier des gens qui ont des mauvaises vibrations envers nous, d'accord? Envers nos vies, qui nous apportent que de la négativité. Nous devons comprendre qui sont les personnes en face de vous, vraiment, d'accord? C'est-à-dire que nous devons arrêter de nous mettre des œillères sur certaines personnes. Peut-être que ça fait un moment que vous sentez des choses, mais vous n'avez pas envie de les voir, parce que ce sont des personnes qui vous rassurent. Voilà, j'allais dire rassure, mais non en fait. Ce sont des personnes qui vous rassuraient dans votre ancien monde. Mais ces personnes-là, vous allez les balayer puisque vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de transcender. D'accord? Vous êtes en train de vous exprimer librement. Donc tout ça, d'accord, ça va faire ressortir les gens qui portent des masques, les gens qui vous ont menti depuis le début. Donc vous allez le sentir. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas vous mettre des œillères. Cette fois-ci, vous avez compris qu'il fallait arrêter de faire avec ces gens-là, qu'il fallait certainement les sortir de votre vie définitivement pour justement accéder à cette renaissance et bien évidemment que sur votre chemin, il y aura des nouvelles personnes qui vous correspondent 10 fois mieux. Voilà. Donc, méfiance à ça, mais je ne me fais pas de soucis. Vu la force que vous êtes en train de développer les Gémeaux, vous allez être maître de vos intuitions et croyez-moi que vous allez vite débusquer les secrets qui ont été toujours cachés finalement dans l'ombre, derrière votre dos, d'accord? Ça va être la révélation dans ces 6 mois à venir et vous allez me balayer ces mauvaises énergies sans problème. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan? On a le feu qui vient me dire, les amis, qu'il va falloir faire confiance en votre feu intérieur. C'est votre force ultime, c'est celle qui sera toujours là pour vous faire aller de l'avant. C'est cette force qui vous donne la sensation d'être prêt à déplacer des montagnes quand il le faut, au moment où il le faut. Donc retrouvez en vous cette force, d'accord, qui vous vient de votre cœur. Votre cœur, il est flamboyant, pardon, il rayonne et il vous montre que plus vous restez dans la paix, plus vous accédez à la gratitude vis-à-vis de ce que Gaïa peut vous apporter, d'accord. Et plus, évidemment, vous allez savoir combattre ces épreuves, ces obstacles qui sont malheureusement pour tout le monde inévitables. Et en fait, j'ai envie de vous dire malheureusement et heureusement, parce que quand on vit ce genre d'épreuves, c'est ça qui nous fait comprendre les leçons du passé et donc qui nous permet de nous transcender, de nous faire renaître et d'évoluer tout simplement. Donc, ça vient nous dire aussi que ce feu, d'accord, qui est à l'intérieur de vous, va vous permettre de vous purifier, d'accord, de balayer tous ces fardeaux qui vous bloquaient, toute cette souffrance qui vous entravait, d'accord. Donc plus vous vous nourrissez de ce feu, plus vous allez vous dépasser et plus vous allez atteindre ce cycle supérieur qui vous tend les bras, les Gémeaux. Donc voilà, là c'est vraiment un très très beau reading, ça commence très très bien cette saison, je suis extrêmement contente pour vous les Gémeaux. Alors on fait un deuxième message, allez c'est parti avec le tarot, on y va. Oh là, non, il y a trop de cartes. Donne-moi moins de cartes, mais des cartes précises, s'il te plaît, tarot. J'ai besoin que tu me donnes les bons messages pour mes Gémeaux, c'est très très important. Je suis tellement contente les Gémeaux, pour vous, j'ai dans ma vie, je l'ai déjà dit dans une guidance, des Gémeaux qui comptent énormément dans ma vie, qui traversent des périodes assez compliquées depuis quelque temps. Et je suis tellement contente de voir que c'est en train de changer, que mes Gémeaux, voilà, vous arrivez à un grand tournant de votre vie. C'est magnifique. Alors, c'est parti. Le tarot. On a le 3 de coupe. Voilà. Donc, on a compris, d'accord, qu'on était un enfant de Gaïa. On a compris quelle était notre vraie mission de vie. Et on a compris qu'on est là pour être
dans la joie, la bonne humeur, la célébration, la simplicité. Et c'est ça, finalement, que vous avez compris. Vous avez compris qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, balayer les mauvaises. Il faut garder les personnes qui sont avec, qui vivent les mêmes valeurs que nous, à savoir la simplicité, l'amour, la joie, sans fioriture, sans superficialité. Donc oui, vous avez compris qu'il faut savoir célébrer les choses, profiter de la vie avec les bonnes personnes. Voilà, donc c'est un très très beau message, une très très belle leçon du passé qui correspond parfaitement à ce que vous avez conscientisé par rapport à Gaïa. Vous avez compris quelle est vraiment votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est de donner de la joie et du bonheur aux gens que vous aimez, tout simplement. Voilà, c'est une énergie des cancers, voilà, c'est une énergie magnifique. Magnifique. C'est une énergie d'intuition aussi. Alors, où vous en êtes? Donc, on a la mort inversée. Mais, ouais, vous êtes encore un tout petit peu pris dans certains conditionnements. C'est normal, c'est parce que vous êtes en plein, justement, en combat. Donc, en fait, vous êtes en train de conscientiser, on l'a vu, que dans la vie, il faut savoir se détacher du passé et ne pas penser au futur et rester focalisé dans le moment présent. Bon, c'est un travail qui vous demande encore un petit peu de boulot parce que pour le moment, vous êtes encore coincé dans le passé parce que vous n'avez pas encore réglé tout ce que vous devez régler, tous les combats que vous devez régler. Donc pour le moment, il y a encore de la résistance, il y a encore de la dépendance à quelque chose, mais c'est en voie de guérison, on l'a vu tout au long du reading. Donc ne restez pas bloqué par rapport à ça, d'accord? La transformation va arriver, je vous le garantis. La leçon du présent. Donc on avait compris qu'il fallait retrouver une paix intérieure, qu'il fallait rayonner cette énergie. Et là, on a le cavalier d'épée renversé qui me dit que, en attendant, eh bien, que vous recentriez un petit peu, que vous retrouviez cet équilibre dans vos énergies, eh bien, on voit qu'il y a des opportunités que vous allez manquer parce que, pour le moment, vous n'arrivez pas encore à maîtriser votre nouvelle force, d'accord? Vous êtes encore en train de, justement, jauger cet équilibre entre votre part mentale et votre part intuition. Donc pour le moment, vous êtes un petit peu pris de court. Vous vous opposez un petit peu à certaines personnes qui potentiellement n'y sont pour rien, d'accord, dans ce qui vous arrive. Vous allez manquer de tact, vous allez être blessant, vous allez peut-être être jugeant avec des personnes qui peut-être ne le méritaient pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il sera très très important pour vous de comprendre qu'il faut vraiment vous rééquilibrer en termes de paix déjà à l'intérieur de vous-même. Voilà. Tant que vous ne retrouvez pas votre harmonie à l'intérieur de vous-même, vous ne pouvez pas retrouver le contrôle et vous focaliser sur ce qui est important, à savoir maîtriser cette force à bon escient. D'accord? Qui est la vôtre. Que c'est cette force que vous êtes en train petit à petit de comprendre. D'accord? À l'intérieur de vous-même. Alors, dans les obstacles, on a vu que vous manquez justement de cette lumière à l'intérieur qui vous permettait de vous guider. C'est aussi pour ça que vous êtes hors de contrôle. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui me parle de non-accomplissement, d'accord, qui me parle d'échec, qui me parle de perte, qui me parle de douleur, qui me parle de négativité parce que on n'a pas réalisé la bonne action au bon moment. Oui, c'est normal, c'est parce que pour le moment, on n'a pas encore compris quelle direction nous devons prendre. C'est ça en fait. En fait, on est en train de conscientiser beaucoup de choses, les Gémeaux, mais pour le moment, on n'arrive pas à maîtriser ce que l'on conscientise. Parce que l'ego essaye de reprendre le dessus, d'accord? Le mental essaye de vous dire non, ne sors pas de ta zone de confort, non, tu t'envoies dans quelque chose qui ne fonctionnera pas, tu vas te faire encore du mal, alors que c'est l'inverse. Il faut suivre son cœur, il faut suivre son intuition pour se sortir de tout ça, de toutes ces énergies négatives. Donc, c'est normal que vous êtes un peu en ballottage, parce qu'il y a ces deux forces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont en vous, le yin et le yang, vous êtes quand même un signe double. Donc ces deux forces pour le moment ne sont pas équilibrées, et c'est ça tout le travail qu'il va falloir entamer dans ces 6 mois à venir, les amis Gémeaux. Très important pour atteindre cette renaissance, d'accord?
Alors, quelles seront nos énergies en termes d'action de communication? On a le roi de bâton. Alors, on a vu que vous étiez en train de renaître de vos cendres, que vous êtes en train de nous montrer véritablement votre potentiel, votre force. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui me parle de mensonges, qui me parle de quelqu'un de sournois, de quelqu'un finalement dont l'objectif autour de vous est de se mettre en avant en se faisant passer pour quelqu'un qui ne l'est pas, d'accord? Donc, je ne pense pas que ça soit vous, les amis Gémeaux, bien au contraire, puisque vous êtes en train de renaître de vos cendres, d'accord? Pour moi, c'est une personne qui fait partie des combats que vous devez livrer, des fardeaux que vous devez vous débarrasser. C'est une personne, finalement, c'est votre combat, cette personne. C'est ce qui représente votre combat. C'est ce qui va faire que vous allez vous montrer sous un nouvel angle. C'est ce qui va faire cette force-là qui se présente à vous, de mensonges et de sournoiserie. C'est ça qui va faire que vous allez déclencher votre plein potentiel, que vous allez nous montrer quel lion rugit en vous et avec une force phénoménale. C'est cette personne qui va faire que vous allez sortir de votre cocon pour exprimer avec rage tout ce que cette personne a pu faire de sournois dans votre vie et tout le mal qu'elle a pu vous faire. Et vous allez le faire avec brio, les Gémeaux. Vous allez le faire avec maîtrise. Parce que oui, il y a cet état d'esprit. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez du mal à contrôler vos émotions et votre mental. C'est parce qu'il y a cet affrontement qui arrive. Cet affrontement, c'est quelque chose de très important pour vous. Cet affrontement représente énormément de souffrance à l'intérieur de vous. Et vous ne devez pas vous louper. C'est pour ça que vous avez une pression, en fait. Vous avez une pression en vous. Et vous savez que vous ne devez pas vous rater. Vous savez que vous ne devez pas vaciller. Vous savez que vous ne devez pas vous louper. Voilà. Donc, on a très bien compris que vous n'allez pas vous louper. D'accord? Ça, c'est clair et net. Croyez en vos forces. Je vous garantis, les Gémeaux, que vous êtes largement capables. Il y a juste, voilà. Il y a ce bémol, parce qu'on le voit, ça va vous déstabiliser quand même. C'est tout à fait logique. Dites-vous que ce roi de bâton inversé représente vraiment le plus gros obstacle de votre vie. Mais une fois que vous l'avez passé, il y a tout qui va changer dans votre vie et à 180 degrés. C'est-à-dire que vous allez renaître, vous allez attaquer votre vraie vie, votre nouvelle vie avec un regard nouveau, sans souffrance, sans conditionnement, sans peur, avec amour, avec joie, avec bonheur, avec harmonie, avec paix. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Gémeaux. Waouh. Dans le matériel, on a vu qu'on était en train de transcender, qu'on arrivait à se surpasser, à complètement arrêter de croire que dans la vie il y a des limites. Et qu'est-ce que nous avons comme carte? Incroyable, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le charisme, c'est le leader, c'est la personne qui a le bon sens des affaires, qui sait faire prospérer ses investissements, qui sait être fatale, qui sait être aimable, qui sait être généreuse, qui sait être loyale, qui sait être compétitive. Bref, vous allez être sur les feux de la rampe. Mais bien sûr que vous allez être sur les feux de la rampe, parce que vous allez battre ce roi de bâton vicieux là, d'accord? Et vous allez nous montrer votre vraie force de féline, de lionne, rugissant avec 150% de force en plus, d'accord, qui vous vient de votre mental et de votre intuition parfaitement alignée, les Gémeaux. Magnifique. Vous allez cartonner. Je vous le dis, hein, vous allez cartonner. Oui, ça va être dur, mais vous allez cartonner, les gars. Vous allez cartonner. Voilà. Ça fait du bien. En amour, nous avons le pendu. On a vu que vous agissiez avec légèreté. On a vu que vous n'hésitez plus à vous exprimer. Même quitte à faire du mal, on s'en fout. Maintenant, les pincettes, on fait voler. On sort de sa zone de confort. Il y a quand même en vous un sentiment encore, où vous vous sentez un petit peu piégé, un petit manque de confiance. Il y a une énième barrière là qui reste encore, un résidu de barrière que vous n'arrivez pas à franchir. Donc il y a cette espèce d'énergie de sacrifice. Alors peut-être que c'est envers une personne en particulier, peut-être
Je sais pas pourquoi, le mot enfant me vient à l'esprit. Donc, est-ce que c'est par rapport à vos enfants que vous avez encore ce petit manque de vous lâcher complètement? C'est possible. Peut-être que le fait de vous lâcher complètement, ça peut avoir un impact sur la vie de vos enfants. C'est possible. En tout cas, voilà. En tout cas, il faut pas quand même perdre confiance en fait que vous devez vraiment affronter ça, parce que si vous affrontez pas ce problème, d'accord, ce roi de bâton là, voilà, vous pouvez pas, vous pouvez pas avancer. Mais je suis très confiante avec cette reine de bâton. Je ne vois pas pourquoi vous n'avancerez pas. Après voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui peut toucher vos enfants ou quelqu'un de très proche, eh bien, vous trouverez certainement le moyen de contourner ça avec le moins d'impact possible, d'accord, sur ces personnes-là. Mais voilà, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher cette future liberté qui vous tend les bras, ce futur renouveau, cette future renaissance, d'accord. Même pour vos proches, il le faut. Il le faut. Il ne faut plus vivre dans cette énergie de sacrifice, d'accord. Voilà. Donc, j'en étais à spirituel. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait de nouvelles opportunités qui s'offraient à vous, avec de nouvelles perspectives, que vous étiez en train justement de retrouver un équilibre entre vos deux forces, mentale et intuition. Eh bien, nous avons le 6 de coupe. D'accord. Donc, on vous a dit, hein, il faut arriver à franchir cette porte. Hein. Si vous la franchissez pas, cette porte, vous pouvez pas basculer dans votre nouveau monde. Et là, avant de franchir cette porte, vous êtes en train de vous remémorer des souvenirs d'enfance qui vous font du bien, d'accord, les amis Gémeaux. Vous êtes en train de vous replonger à l'intérieur de votre âme, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler à votre enfant intérieur. Voilà, vous avez ce besoin parce que vous avez besoin que votre enfant intérieur vous rappelle, d'accord, qui vous êtes réellement au fond de vous, à l'intérieur de vous. Donc, en fait, vous avez besoin de vous raccrocher à ça pour prendre la bonne décision, à savoir quelle porte je franchis, vers quelle direction je me dirige. D'accord? Donc, vous êtes en train de retrouver votre âme d'innocent, votre créativité, votre joie enfantine, votre générosité. Et c'est ça qui va faire que vous allez prendre la bonne porte et que vous allez trouver la bonne solution aussi pour lâcher prise définitivement. D'accord? Voilà. Donc, il y a 2 bémols dans ce reading. La première, c'est que vous avez peur de pas contrôler vos émotions, vos forces, etc. Mais on voit très bien que vous allez y arriver, puisque vous avez cette magnifique reine de bâton qui va vous aider à vous transcender. Il y a ce 2e bémol avec le fait que vous avez peur de faire du mal certainement à des parents proches par rapport à ce renouveau. D'accord, par rapport à ce combat, mais vous allez détourner ça en votre faveur parce que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est lui qui va vous guider, qui va vous insuffler la bonne solution, la bonne idée, la bonne porte à franchir, donc tout va bien. D'accord. Alors, dans l'avenir, le futur à court terme, on a l'impératrice, magnifique. Donc, on a vu qu'on était en train de réouvrir la vie, de réouvrir nos yeux sur une nouvelle vie, comme si on venait de naître. On voit que de nouveaux projets sont en train d'arriver à vous. On voit que c'est le moment pour vous de vivre pleinement de nouvelles choses avec un nouveau regard sur la vie, parce que vous êtes en train de vous diriger vers de l'épanouissement, parce que vous êtes en train de vous libérer de vos fardeaux. Eh bien, nous avons l'impératrice qui me dit que vous êtes en train de retrouver de la fertilité, de la créativité, de la maturité, de la féminité. Bref, vous êtes relié 100% à votre paradigme et vous êtes en train de vous reconstruire sur de nouvelles bases solides et très très jolies, les Gémeaux. Voilà. Donc c'est super ce qui est en train d'arriver. Ça vient me dire que finalement le combat vous allez le livrer. Il y a ce petit bémol, vous allez le surmonter parce que vous allez vous relier à votre enfant intérieur. C'est lui qui va vous guider. Vous retrouvez votre créativité, votre inventivité, vous retrouvez vos forces à 150%, donc tout va bien. D'accord? De quoi devons-nous nous méfier? Nous avons vu que vous devez vous méfier des gens qui portent des masques. Vous devez révéler à vous des secrets qui ont été trop longtemps cachés, et nous avons les amoureux renversés. Donc ça vient me dire que il y a un désaccord quand même qui arrive à vous.
D'accord, donc méfiez-vous de ça. Il y a quelque part, il y a quelqu'un, je pense, en qui vous avez fait confiance, les amis Gémeaux. Malheureusement, cette personne n'était pas du tout quelqu'un en qui vous devez faire confiance. Donc c'est pour ça aussi que il va être très important de savoir qui porte des masques et qui n'en porte pas. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On peut vous dire que il va falloir faire un choix, mais c'est un choix de rupture en fait. Il va falloir vraiment que vous vous séparez de quelqu'un, d'accord, de quelqu'un qui finalement s'avère être toxique, d'accord, par rapport à ce que vous allez comprendre de ce qui est caché à vous depuis très très longtemps. Vous allez comprendre que voilà, il y a quelqu'un de trop toxique autour de vous et que cette personne, c'est le moment de la dégager. Voilà, tout simplement. Il faut savoir faire ce choix. Il ne faut pas s'arrêter à ce que vous avez pu ressentir pour cette personne dans le passé. D'accord. Ne vous arrêtez pas à ça. Suivez vraiment vos intuitions à 150%, les Gémeaux, pour vous libérer de ces personnes. Parce que si vous vous libérez pas de ça, vous pouvez pas vous sortir de ça. Voilà. Et vous pouvez pas renaître. D'accord. Voilà. Donc, très important hein, en ce mois de juin et en ces 6 mois à venir. Et enfin le bilan, on a vu que il fallait impérativement que vous fassiez confiance en votre feu intérieur, celui qui va vous aider à purifier, à balayer tous ces obstacles, tous ces fardeaux, parce que c'est notre force créative en tous et en toutes, pardon, que nous avons chacun à l'intérieur de nous. Eh bien nous avons le 4 de coupe renversé, qui vient me dire, les amis, qu'il est temps, d'accord, une fois que vous avez fait ce ménage, que vous avez brûlé toutes ces mauvaises vibrations, toute cette souffrance, tout ce qu'il fallait épurer, eh bien il est temps de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Il est temps de laisser tomber finalement les regrets, hein, puisqu'on le voit, hein, il y a des personnes qui vont partir de votre vie, mais c'est nécessaire. Il est temps de laisser place à la joie, fini l'amorosité, fini la tristesse, repartez du bon pied, soyez motivés, suivez votre énergie de création et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, mes Gémeaux. Voilà, donc qu'est-ce qu'il était fort ce reading, mes amis Gémeaux. Je n'en reviens toujours pas. C'est extrêmement fort. Ça, je vous dis la vérité, j'ai versé 2 larmes à un moment donné quand j'ai vu la carte Renaissance. Ça m'a vraiment pris au trip, hein, ce reading. Waouh, quel beau reading, mes Gémeaux. Allez, dernier message sur donc le sentimental exclusivement. On va faire passé, présent, futur en 9 cartes, ok? C'est l'oracle de l'amour que je vais utiliser pour ce dernier reading, d'accord? C'est un oracle qui fait, bien évidemment, qui est spécialisé pour les relations sentimentales, mais aussi pour les relations flammes jumelles. Voilà. Donc ça nous permettra éventuellement de voir, de détecter un message, s'il y a encore dans vos vies, en rapport avec un lien flamme jumelle ou un lien karmique, d'accord, qui vous empêche d'avancer. D'accord? Voilà. Alors c'est parti. Allez. Il me reste encore 4 cartes. Ok, c'est parti. Alors, je vais d'abord retourner les cartes. Ok. Dans le passé. Dans le passé, nous avons changement, déclaration et flamme jumelle. Ah ben voilà. Quand on parle du loup, on y voit la queue. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, les amis? Que dans le passé, dans les énergies du passé, donc les 6 mois qui se sont écoulés, on va dire, il y a eu énormément de changements dans vos vies sentimentales. Que ce soit peut-être des séparations, des ruptures, que ce soit par exemple une relation nouvelle qui est apparue dans vos vies, qui n'était pour le moment, je pense, sans engagement. D'accord, c'était une relation comme ça, vous voulez juste voir venir les choses parce que vous n'êtes pas, on sent que vous n'êtes pas prêt pour repartir dans une relation sérieuse, passionnée, dévouée, etc.
Vous avez besoin pour le moment de régler vos problèmes qui sont assez lourds, les Gémeaux. Donc je vois vraiment quelque chose de plus. Je pense que vous avez beaucoup parlé avec quelqu'un, il y a eu beaucoup d'échanges en termes de communication, de messages, mais rien de concret. Peut-être une sortie, un cinéma, un petit resto, aller boire un verre, mais rien de concret, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui s'est concrétisé parce que pour le moment, vous n'êtes pas prêt pour ça. Prêt et prête. On voit que cette personne, par contre, c'est tout l'inverse. Cette personne n'arrête pas de venir vous voir et de vous faire des déclarations d'amour assez fortes, assez passionnelles, d'accord. Mais voilà, pour le moment, vous restez un petit peu hermétique. Je vous dis, pour le moment, vous ne pouvez pas vous donner cette opportunité parce que vous avez d'autres choses à régler. On l'a vu tout à l'heure, hein, quand vous maîtrisez pas vos forces, on a vu que vous avez raté des opportunités. Je pense que c'est une potentielle opportunité que vous ne voulez pas prendre, que vous ne voulez pas saisir. Cette relation, c'est une relation qui revient toujours dans votre vie. C'est une relation qui est certainement un lien karmique assez fort, qui vous unit à cette personne. C'est certainement, on peut parler de flamme jumelle. Après, voilà, c'est pas acté en soi. En tout cas, c'est potentiellement une âme sœur. Donc cette personne, quoi qu'il arrive, elle reviendra dans votre vie, on va dire assez régulièrement, et elle est prête à attendre finalement le bon moment, le moment où vous serez prêt et prête à repartir avec elle. Voilà. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a pas mal de changements, de discussions, d'échanges entre vous. C'est parce que cette personne, à chaque fois qu'elle revient, c'est pour finalement vous expliquer que il ou elle sait que vous êtes fait pour être ensemble, que c'est une question de temps, que voilà. Je pense que cette personne est assez connectée finalement, tout simplement. Alors dans le présent, qu'est-ce que nous avons? Dans le présent, nous avons amour-propre, mensonge et solitude ou amitié. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire, alors moi, amour-propre, ça me fait penser à l'épreuve que vous allez surmonter par rapport à un roi de bâton, là, très menteur, très sournois, etc. Donc, je pense que c'est ça le fait que vous allez renaître, c'est que vous allez pouvoir exprimer, d'accord, tout ce que vous avez pu subir dans votre vie par rapport à ce roi de bâton là qui vous a fait énormément souffrir, et justement grâce à ça vous allez renaître parce que vous allez retrouver votre amour propre, vous allez retrouver votre amour à vous déjà à l'intérieur de vous-même, vous allez vous retrouver la paix, la joie, vous allez vous libérer de ce fardeau. Et cette personne, elle aura beau mentir, elle aura beau tout faire pour essayer de vous porter préjudice, ça ne fonctionnera pas parce que vous êtes soutenu. Déjà à l'intérieur de vous, vous allez certainement vous retirer un temps pour vous ressourcer, vous reconstruire. Mais il y a aussi des gens qui sont autour de vous, qui sont là pour vous aider, qui sont de vrais amis, d'accord, et donc qui vont vous permettre bien évidemment d'affronter cette personne qui continue bien évidemment à mentir, à continuer, qui va continuer à vous faire passer pour la méchante personne, celle qui finalement raconte des sornettes, mais non en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut pour prouver, non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi avec des personnes proches de votre entourage, vous avez tout ce qu'il vous faut pour prouver que c'est cette personne qui ment, et vous allez y arriver les Gémeaux. Voilà, quitte à y laisser des plumes, certainement, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, quand on combat, on laisse des plumes, hein, c'est normal, mais vous allez y arriver à me balayer cette personne qui vous a causé tant de tort. Et dans le futur, mes amis, nous avons contrôle mental, solitude, alignement. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez à un moment donné avoir besoin, on l'a vu dans le présent, de vous ressourcer seul, de passer un petit peu en mode ermite, d'accord, du tarot. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette lumière là qu'on a vue tout à l'heure de votre phare intérieur que vous avez perdu pour un moment. C'est parce que on s'aperçoit que l'ego va essayer encore une fois de vous prendre la tête. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait encore un petit moment, un petit résidu où vous vivez un sacrifice par rapport certainement à quelqu'un de votre entourage et qui faisait que vous lâchez pas prise complètement. Donc pour lâcher prise complètement, vous allez devoir vous isoler complètement
Et une fois que vous allez vous isoler complètement, vous allez retrouver l'alignement. Donc, vous allez trouver la solution pour lâcher prise, pour arrêter de vivre en sacrifice, pour vous libérer de votre propre contrôle mental et évidemment pour accéder au plus grand des changements qui vous attend, mes amis Gémeaux. Et j'en ai terminé pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, les amis, de liker. Très important de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.